Il ne dépense pas, il ne donne pas de l'argent pour son père qui est pauvre, pour sa mère qui est pauvre, elle ne donne pas de l'argent. Alors là, c'est un grand péché. Anastase bihima, qui se moque d'eux. مثلا هو دكتور وأبوه أو أمه أمية مثلا. Lui, il est docteur et son père, il est un simple cordonnier ou il est un simple paysan, il a quelques moutons, mais quand même, le père, là, il a payé de l'argent pour que son fils a étudié. Et il est devenu un ingénieur ou un médecin. Et il y a des gens qui, après, ils se gênent de dire c'est mon père ou c'est ma mère. Pourquoi? Pourquoi? Ils ont travaillé pour toi. Pourquoi tu te gênes? Même s'ils sont pauvres, même ils n'ont pas assez de connaissances dans la dunya, il ne faut pas que la personne se moque de ses parents ou qu'il les humilie. وعذاب عقوق الوالدين المسلمين عند الله عظيم حيث إن عاقهما لا يدخل الجنة مع الأولين بل يدخلها بعد عذاب شديد. Celui qui fait du mal à ses parents, il a un très très dur châtiment. Il ne rentre pas au paradis avec les premiers. Il rentre après un très dur châtiment. S'il est mort musulman et il a fait du mal à ses parents, il mérite un très dur châtiment au début. وهذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء. Le hadith, trois personnes ne rentreront pas au paradis parmi les premiers, mais ils vont aller à l'enfer tout d'abord pour ce qu'ils ont fait comme péché. Celui qui a fait du mal à ses parents, celui qui sait que dans sa famille, ils font de la fornication, son épouse, sa fille, voilà. Et lui, il peut empêcher, mais il ne dit rien. Il y en a même certaines qui ordonnent. Il y a certaines qui ordonnent, qui envoient, lui, il envoie son épouse à la fornication. C'est ce qu'on dit, nous, les cochons. Warajulatun nisa, c'est les femmes qui s'habillent comme les hommes. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup des hommes qui s'habillent comme les femmes. Et il y a un peu des femmes qui s'habillent comme les hommes. Mais les hommes qui s'habillent comme les femmes, tu les vois dans l'aéroport de Genève. Des hommes avec des robes mini-jeep, mais je ne sais pas quoi, rouge à lèvres, ainsi de suite. Et à peine des fois, parce que tu constates soit par la main, soit par la voix. Soit par la main, soit par la voix, mais c'est pas une femme celui-là, c'est un homme. Il y en a beaucoup. Alors ça c'est un grand péché, que l'homme s'habille comme une femme ou qu'une femme s'habille comme un homme, les habits spécifiques à l'homme, c'est un grand péché et c'est des gens qui méritent un très dur châtiment. Tu ne portes même les shlaps, ce qui est concerné, ce qui est fait pour les femmes, l'homme ne le porte pas. Et ce qui est seulement fabriqué pour les hommes, la femme ne le porte pas. Maintenant, il y a des choses on a fait pour les deux. On fait certains habits que c'est fait, hommes et femmes, on peut le porter. Alors là, les hommes et les femmes, parce que c'est pas quelque chose de spécifique. C'est pas spécifique à l'homme, c'est pas. Mais par exemple, les abaya, il y a des abaya faits pour les hommes. Alors la femme n'a pas le droit de le porter. Même les sous-vêtements. Des boxers, ainsi de suite, qui est fait pour les hommes, la femme ne le porte pas. Et non plus les sous-vêtements qu'on fait pour les femmes, l'homme ne le porte pas. Parce qu'il y a des gens malades. Ça, c'est un grand péché, le fait de porter ça. وإذا كان الأبوان كافرين أصليين فالله تعالى أمرنا بالإحسان إليهما لا تطعهما في الكفر والعصيان ولكن تحسن إليهما. Si les parents ne sont pas musulmans, ok, alors tu te comportes bien avec eux, avec bienfaisance, avec générosité, un bon comportement. Seulement s'ils t'ordonnent de mécroire ou désobéir, tu ne fais pas. S'ils t'ordonnent de mécroire, de quitter l'islam, d'adorer autre qu'Allah, tu n'obéis pas. S'il t'ordonne de consommer la viande non halal, l'alcool, la drogue, ou il t'ordonne de faire la fornication, non. Alors là, pour la mécréance ou le péché, on n'obéit pas à nos parents qui ne sont pas musulmans. Mais dans les autres choses, on prend
bonne relation, bon contact, visite, cadeau, faire plaisir, rentrer, soutenir à côté d'eux lorsqu'ils sont malades. Pas les oublier complètement, même s'ils ne sont pas musulmans. ولو كانوا مش مسلمين ما بتنساهم بتعرض عنهم ما بتسلم عليهم ما بتطلع عليهم ما بتاخذ لهم هدية ما بتفرحهم تفعل ما تستطيع فقط الله تعالى قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة شو وصاحبهما في الدنيا معروفة aie une bonne relation avec eux durant le bas monde mais en dehors voilà pour le péché et le kufr, s'il t'ordonne de le faire, non, on ne le fait pas. Là, non, c'est la priorité, c'est le fait d'obéir à Dieu Azza wa Jal. وإن كان الأبوان مسلمين فقيرين ففرض على الابن أن يدفع إليهما نفقتهما ويكسوهما ويسكنهما. Si les parents sont pauvres, voilà, puis actuellement ils sont malades, ils ont besoin de les soigner, de les nourrir, de leur acheter ou louer une maison pour eux, alors tu prends soin d'eux jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. حتى إذا أبوك بده يتزوج إذا مات مثلا si la maman est morte et lui le père il voulait se marier, il a 85, il a combien? 86. Il veut se marier, tu le maries. Tu lui dis pas ouais 85 ça va pas là. Qu'est-ce que tu as à voir? Même s'il a 110, il veut se marier, tu le maries. Avant d'aller au Hajj. Avant d'aller au Hajj. Il y a des gens qui disent ouais, à cet âge-là, tu veux te marier? Quoi? Il a 80 ans, il a 110. Ou... Ah, moi, je connais quelqu'un, il m'a dit mon grand-père, son épouse est morte. À 90 ans, il s'est marié avec la fille de son copain. La fille de son copain, peut-être il avait une vingtaine. Lui, il avait 90. Il y a 70 ans de différence. Et il a eu 3 enfants avec elle, pour votre connaissance. 3 enfants. Puis, il est mort et il avait 119. Il était dans le champ, en train de labourer avec le mulet, labourer la terre, à 119. Il y a certains hommes qui mangent bio, qui travaillent bien, ils sont plus forts que certains de 35 ans. Hein? Je ne sais pas, il y avait un arabe dans la guerre qui s'appelle Dahs wal Ghabra. Je pense que vous, les franco-français, il y avait une guerre avant Sayyidina Muhammad qui a duré 40 ans, qui s'appelait la guerre d'Ahs wal Ghabra. Ce sont un cheval et un jumeau. Il y avait une jumeau et puis il y avait une course. Et il y a quelqu'un qui a triché, il fallait payer pour celui qui gagne. Il a triché, et suite à ça, une grande guerre qui a eu lieu 40 ans. Entre 2 tribus et qui ils sont même proches. Et l'un qui a été isolé de la guerre, il a dit, c'est une guerre que j'ai pas dedans, ni un chameau, ni une chamelle. Bon, l'autre c'est une guerre et ça c'est une autre guerre. Mais bref, cet homme-là, lorsqu'il a pris parti d'un côté, et ils ont gagné. Un homme, lorsqu'il était d'un côté, et lorsqu'il a pris côté, il était trop âgé, mais il a fait la différence. Il a fait la différence. Alors, j'ai bien dire que dans le haram, le fait d'aider un des parents contre l'autre injustement. هذا parmi les grands péchés. إذا الولد أو البنت بيساعد أحد الأبوين على الآخر ظلما بيساعده على الظلم فهذا من الكبائر. Si tu aides ta mère contre ton père injustement, c'est un grand péché. Même si c'est la maman, tu ne peux pas aider ta maman contre ton père injustement. À prendre ses biens, à utiliser son argent malgré lui, à prendre sa maison, à faire ça, à vendre. Si tu fais ça, tu as fait un grand péché. Parce que tu étais injuste envers ton père. Ou tu as aidé le père contre la maman lorsque le père est injuste. Lorsque le père est injuste, tu l'as aidé contre elle injustement. Encore, c'est un grand péché. Mais on a dit, il faut être au juste milieu et faire raisonner à la personne qui est fautif. Soutenir celui qui a subi l'injustice. المطلوب أن يكون
الإنسان منصفا وعدلا يحكم بحكم الإسلام، يعين المظلوم ويدافع عنه ويمنع الظالم من ظلمه، ما بيعين الظالم على المظلوم، لا، إن فعل فهذا من الكبائر. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.